je dois te parler. Si tu es dans ce moment de ta vie où tu te poses beaucoup de questions, tu te remets en question et surtout, tu as ce profond désir de spiritualité, de te réconcilier avec Dieu. Si tu es croyant, tu as une religion, mais tu ne suis peut-être pas tout à fait ta religion. Tu es croyant et non pratiquant. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, catholique, quelle que soit ta religion. Mais tu te retrouves à un moment donné de ta vie où tu te remets en question, tu recherches Dieu et tu veux remettre les choses en ordre avec lui, si tu es croyant et que tu ne pratiques pas, ou si tu es même athée, mais que tu ressens un besoin de spiritualité. Tu ressens un manque et tu ressens ce besoin-là de te reconnecter avec quelque chose de plus grand que toi, sans que tu puisses forcément y mettre un nom. Cette vidéo est pour toi et je dois te parler. Ce moment de ta vie peut se manifester de différentes manières. C'est-à-dire que tu peux commencer à ressentir une lassitude dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais. Peut-être que tu aimes ton travail et tu vas commencer à te sentir étouffé par ce travail. Pourtant, tu l'aimes, mais il y a quelque chose que tu ne ressens plus. Ça peut être dans ta famille, ça peut être au milieu des tiens. Tu te sens mal compris, incompris. Tu sens un mal-être, quelles que soient les résolutions ou les solutions que tu recherches pour aller mieux. Et à chaque fois que tu prends des résolutions pensant que ça va te faire te sentir mieux, je parle très mal là, mais je ne vais pas couper la vidéo. Tu prends des décisions, tu vas dans un sens, dans un autre, mais à chaque fois que tu penses que cela va t'apporter cette paix intérieure, ce bien-être que tu recherches, qui te manque sans que tu puisses le nommer, au final, tu te sens vide. Il y a quelque chose qui ne va toujours pas. Dans cette recherche, tu peux être dans une position où tu te dis, ça fait trop longtemps, je veux me rapprocher de Dieu. Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. J'ai fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas fière. Allez, je vais remettre les choses en ordre. Et dans cet élan, tu vas peut-être décider de rembourser à ceux à qui tu dois, de demander pardon à certaines personnes à qui tu penses avoir fait du tort. Tu vas peut-être penser à régulariser ta situation. Peut-être tu es en couple ou tu n'es pas marié. Peut-être tu n'es pas en couple, mais tu sais que tu as un homme qui est le père de tes enfants, une dame, une femme qui est la mère de tes enfants. Et tu te dis, bon, je vais officialiser les choses, je vais régler les choses, je vais faire les choses en sorte que, pour me sentir mieux, je vais régulariser ma situation, arranger ma vie pour plaire à Dieu, pour pratiquer. Ça peut se présenter de différentes manières, cette soif intérieure de spiritualité. Je dis spiritualité parce que je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion et c'est pour ça que je m'adresse à toute personne, même si tu es athée. Cela peut arriver dans ta vie, que tu ressentes ce besoin et ce besoin va se manifester d'une manière ou d'une autre en fonction des personnes. Pour certains, ceux qui sont croyants, ils vont vouloir remettre les choses en ordre avec Dieu, dans la voie dans laquelle ils sont nés, qu'ils connaissent. Pour d'autres, ils vont commencer à se reconnecter à certaines choses qui sont au-delà du matériel. Mais avant de comprendre qu'ils ont ce besoin, cela va se manifester par des points de malaise dans leur vie. Ça peut être au sein de leur famille, ça peut être au sein de leur travail. Ils vont commencer à ressentir même des fois un dégoût, peut-être par rapport à leur activité. Ne plus se sentir heureux profondément, même s'ils sont entourés des membres de leur famille. Ressentir un manque, se sentir mal compris, être dans un malaise qu'ils ne pourront pas expliquer. Ça peut se présenter de cette manière. Alors, si tu t'es reconnu dans ce que je décris, reste sur cette vidéo parce que j'ai des choses à te dire.
j'ai des choses à te dire et considère-le comme une réponse de Dieu, de l'univers, de celui qui est plus grand que toi, de celui à qui en réalité ton âme appelle même sans que tu puisses comprendre ce qui se passe en réalité. Parce que c'est un cri de l'âme. Et celui qui est au-dessus de tout, celui qui a créé, qui t'a créé, celui qui est la source de tout, il entend ce cri. Et ces paroles que j'ai à te dire aujourd'hui te sont destinées à toi. Considère-le comme une réponse pour toi. Je voulais couper la vidéo, mais je ne la couperai pas parce que je ne ferai pas de montage non plus. Comme je reçois, je vais le transmettre ainsi, comme je reçois de celui, du Créateur du ciel et de la terre. J'utilise ces mots intentionnellement, ces termes, parce que je m'adresse à tous ceux qui recherchent à revenir à la source de tout, à celui qui a tout créé, ceux qui ont ce besoin spirituel. Et tu peux ne pas le décrire de cette manière, c'est-à-dire que tu peux ne pas le penser comme je le prononce, mais ton âme sait que tu as besoin d'entendre cette vidéo, d'entendre ces paroles, et cela va faire que tu vas rester, même si tu ne comprends pas tout. Je suis persuadée que ton âme va entendre parce que cela t'est destiné. Sinon, tu vas passer de vidéos, tu iras, voilà, tu vas scroller. Le point principal. Si tu es dans ce moment-là, la première chose que l'univers, que Dieu, que le Créateur du ciel et de la terre m'envoie te dire, c'est arrête tout, ne prends aucune décision. Arrête tout, ne prends aucune décision, ni dans un sens, ni dans un autre. Attends-moi, cherche-moi d'abord et je te montrerai la voie à suivre. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est-à-dire que si tu es dans un moment où tu veux arrêter de travailler, ce n'est pas le moment de prendre cette décision. Si tu es dans un moment où tu ne ressens plus la joie pour ton travail, pour tes activités, tu as envie, tu ressens un trop-plein et tu te dis, bon, je vais arrêter, je vais voyager, je vais changer. C'est pas le moment de prendre cette décision. Si tu es dans un moment où tu te dis, bon, je vais régulariser ma situation avec cet homme, avec cette femme, ce n'est pas le moment maintenant de prendre cette décision. Si tu te dis, je vais changer de pays, je vais aller ailleurs, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Si tu te dis, je suis chrétien, catholique, j'ai pas fait de confirmation, j'ai pas fait de comment on appelle ma communion, ma confirmation. Bon, je suis pas catholique, donc je connais pas trop les termes. Mais si tu te dis, bon, comme je veux me réconcilier avec Dieu, je vais mettre en ordre ces choses, c'est pas le moment de le faire. Si tu es musulman et tu te dis, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, mais chaque religion a son parcours et des points que ceux qui appartiennent à cette religion doivent accomplir pour être complets, ou en tout cas pour avoir fait tout ce que sa religion lui demande. Si c'est chrétien, tu es peut-être, protestant, tu n'as pas encore pris ton baptême, tu dis, je vais prendre mon baptême maintenant. Ce n'est pas le moment de le faire. Ce n'est pas le moment de prendre une décision dans un sens ou dans un autre, même si cette décision peut sembler louable. Même si on reçoit le soutien des siens, on est encouragé à aller dans un sens ou dans... Non. Parce que quelle que soit la décision que tu prendras à ce moment-là, la sensation de bien-être sera ponctuelle. Et tu continueras
toi, dans toi-même, quand tu te retrouveras seul, en réalité, en vérité, chacun, on sait, même si on a l'encouragement des siens, si on est félicité pour ce qu'on est en train de faire, ah, il est en train de ranger sa vie, elle est en train de ranger sa vie, elle a changé, maintenant elle s'occupe des choses de Dieu, non, maintenant elle est tournée même vers la spiritualité, je termine mes phrases, donc, même si on a le soutien des siens, on continuera à ressentir au fond de nous-mêmes un manque, quelque chose qui ne va pas. Oui, mais bon, je vais à l'église maintenant, je me suis régularisée, je prie, mais il y a quelque chose je sens toujours quelque chose qui ne va pas. Et ça ne va pas durer. On va replonger, tu vas replonger dans ce que tu étais avant. Et pour certains, ils peuvent même tomber dans une dépression. Et Dieu va permettre. Le Créateur va permettre. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on est contraint à s'arrêter et à l'écouter. Donc la première chose à faire, arrête tout, ne prends aucune décision. Même si ce que tu es en train de vivre actuellement, la situation actuelle dans laquelle tu es, le travail, le contexte familial, matrimonial, quel qu'il soit, te fait te sentir très mal, ne prends pas de décision, arrête tout. Et recentre-toi sur toi. Recherche le Créateur. Alors la question va être, comment je vais le chercher? Mais oui, c'est facile, ne prends pas de décision, mais entre-temps, je fais comment? Je crie l'univers, Dieu, Jésus, Allah, qui que tu sois, Bouddha. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Et au moment où je te dis ça, l'esprit me rappelle cette pensée que j'ai eue ce matin avant de commencer cette vidéo. Justement par rapport à ce point, souvent, l'être humain, et on nous a fait croire que pour nous rapprocher de celui qui nous a créés, le Créateur du ciel et de la terre, on a besoin de faire des efforts, on a besoin de rentrer dans des moments de jeûne, de prière, on a juste besoin d'être conscient de ce qui nous manque et de demander à ce que cela soit comblé. Il y a un bruit de camion, je vais continuer, je ne couperai pas la vidéo. Donc, on a juste besoin de ça, en réalité, de demander. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit quand tu as besoin. Et je dis Jésus, oui, mais reste, tu comprendras. Même si tu ne crois pas en Jésus, reste, tu comprendras. Jésus a dit, quand tu as besoin de demander quelque chose à ton Père dans les cieux, entre dans ta chambre. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un endroit où tu te retrouves toi et toi seul. Ta chambre, c'est le lieu secret. D'ailleurs, il l'appelle le lieu secret. Cet endroit où tu es en paix, loin de tout, et tu t'adresses à ton Créateur. Tu t'adresses à ton Père, à celui qui t'a créé, à celui d'où tu viens, ta source. Parce que tu n'es pas de chair et de sang uniquement. Tu n'es pas matériel. Tu habites quelque chose de matériel. D'ailleurs, on parle de ton esprit, on parle de ton corps, tes mains. Tu sais que tu n'es pas. Tu es à l'intérieur. Donc, celui-là qui t'a fait, qui qu'il soit, quelle que soit son identité, tu t'adresses à lui. Et cette pensée qui m'est montée, c'est-à-dire ça m'est venu comme ça, alors que je pensais à cette vidéo et je ne sais toujours pas où je vais m'arrêter. Je ne savais pas comment commencer, j'avais juste le sujet principal. C'est la pensée, ce flash qui m'est venu, c'est celle de Daniel. Si tu es chrétien, ou si tu as une petite connaissance biblique, Daniel est ce prophète de la Bible qui vivait au temps du roi Cyrus, ou je ne sais plus, bon bref, qui vivait avant, dans l'Ancien Testament, et qui a eu à jeûner au moment où Israël était déporté à Babylone, à jeûner 21 jours pour la libération de son peuple. Mais le détail que l'Esprit me rappelle, c'est quand l'ange est venu répondre à Daniel, 21 jours après qu'il ait prié et jeûné. L'ange lui a dit, c'est dans le chapitre 10 de Daniel, depuis le moment
où la pensée t'est montée dans le cœur de prier, la parole d'exaucement est sortie. Depuis le moment où tu as pensé prier, la parole d'exaucement est sortie. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le moment où Daniel a... C'est pas les 21 jours de jeûne et de prière de Daniel qui ont fait qu'il a été exaucé. Il a été exaucé avant même qu'il ouvre dans le physique sa bouche matérielle pour parler, pour prier, pour jeûner. L'ange a été retenu dans des batailles spirituelles 21 jours. Mais il a été retenu pourquoi? Parce qu'il avait reçu déjà l'exaucement de Daniel et il devait lui donner la parole d'exaucement. Tout ça pour dire quoi? La prière, ce n'est pas forcément rentrer dans des longues discussions, des mots arrangés, des phrases toutes faites, rentrer dans... Quand il dit rentrer dans le lieu secret, ce n'est pas aller dans un lieu de recueillement, ce n'est pas ça. Il a dit à Daniel, depuis le moment où tu as pensé dans ton cœur, tu as pensé, en vérité, Daniel était sincère, puisqu'après il est parti 21 jours prier, jeûner. Mais il était sincère. Depuis ce moment où tu as eu cette sincérité dans ton cœur, moi j'ai dit oui. Ton jeûne, c'est pas ça qui a amené ton exaucement. C'est pareil pour toi. Dès l'instant où tu décides d'arrêter tout et de réellement rechercher Dieu, rechercher le Créateur du ciel et de la terre, rechercher qui t'a fait, quelle est ta source. À partir de ce moment où tu prends cette décision de façon sérieuse, sincère, dans ton cœur, c'est une prière. Dans le lieu secret. Les gens peuvent ne pas comprendre les décisions que tu prends, que tu ne prends pas. C'est-à-dire, peuvent ne pas comprendre le fait que tu étais dans un élan, tu arrêtes. Mais celui qui t'a créé comprend que tu as compris, toi, qui te demande d'arrêter. Que ce mal-être que tu ressens, c'est parce qu'il est en train de te dire « Je suis là, recherche-moi, c'est moi ta solution ». Depuis le début, tu essayes de prendre des solutions et jusqu'à aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu n'as rien. Tu vois que en réalité, c'était pas ton chemin puisque tu es en train de te poser des questions. Peut-être même que tu t'es déversé dans la religion, mais que tu ne le ressens pas. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Tu peux être très pratiquant, mais ressentir un vide à l'intérieur de toi et tu comprends pas et tu vas commencer à culpabiliser. Parce que tu te dis, mais j'aurais dû, ça veut dire que je n'aime pas Dieu, ça veut dire que je suis mauvais, ça veut dire ça. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu n'es pas sur le chemin que celui qui t'a créé a tracé pour toi sur cette terre. C'est ce que ça veut dire. Et tant que tu vas continuer, quelles que soient les décisions, même louables aux yeux des humains, tu vas continuer à traverser ton chemin. C'est-à-dire, au lieu de suivre ton chemin, tu vas traverser et aller vers un lieu où il n'y a pas de chemin pour toi, où tu te sentiras perdu, égaré. Pas parce qu'il n'y a pas de chemin là-bas réellement. Non, mais ces chemins ne sont pas ton chemin sur cette terre. Et tu te sentiras mal. Quand Jésus dit « va dans le lieu secret », il dit « toi, là où tu te sens, tu fais le vide. » Tu n'as pas, le lieu secret, c'est un lieu que toi seul connais. Ça peut être un lieu physique, ça peut être ta chambre littéralement, ça peut être à la plage, ça peut être dans un moment de calme où tu sais que tu es concentré, tu n'as pas de distraction. Et là, tu n'as pas de distraction. Et là, tu vas rencontrer ton Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre. Il suffit que tu prennes la décision dans ton cœur. Il t'aura déjà exaucé. Il te mettra sur la voie pour que tu puisses le trouver. Il a dit, ceux qui me cherchent de tout leur cœur, je me laisserai trouver par eux. Et à certaines personnes, il va les mettre, il va les appeler. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont sur terre, qui
j'allais dire qui s'appellent des appelés. Ce sont des appelés. C'est-à-dire que Dieu va les appeler. Il va leur mettre à un moment donné dans leur vie un désir de le chercher lui parce qu'ils ont une mission spéciale à accomplir sur terre. Mais cette mission, celui qui est l'ennemi, celui qui ne veut pas, certains vont parler de force obscure ou de force des ténèbres ou Je m'adresse à tout le monde. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Alors, ce sont deux camps opposés. Il y a le camp qui est opposé à ce que ta destinée, tu l'accomplisses. Et son travail à ce camp, c'est de te mettre sur ton chemin des choses qui vont te faire penser que tu es dans ta voie. À un moment donné, Dieu va dire stop. Le Créateur, l'univers va dire stop parce que ce n'est pas ta voie. Et cela va se manifester dans ta vie par ce que tu ressens actuellement. Si tu es encore là à m'écouter, ça veut dire que intérieurement, il y a quelque chose qui te parle. Parce que cette vidéo, je n'ai pas de script. Comme cela me vient, je le dis et je ne veux pas couper quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est pas préparé. Il n'y a rien qui est fait pour te faire rester et continuer d'écouter 1, 2, 3 vidéos de suite. C'est un signe. Donc Dieu t'appelle. Et il te dit, si tu es dans ce moment, 1, arrête tout, ne fais plus rien. Ne prends pas de décision. Attends de me trouver pour que moi je te montre quel est le chemin que tu dois suivre. Parce que le chemin que tu t'apprêtes à prendre, il peut paraître bien aux yeux des hommes, mais ce n'est pas ma volonté pour toi. J'ai une volonté spéciale pour toi. Il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. Des plans de bonheur et de paix. Si tu ne ressens pas la paix, actuellement, c'est que tu n'es pas dans le projet, dans le chemin qui t'est destiné à toi. Mais la paix ne veut pas dire l'absence de tribulation, de problèmes. Non, tu peux être dans des problèmes. Quand tu es dans ton chemin, dans ta destinée, oui, tu vas recevoir de l'opposition, tu vas recevoir des problèmes. Ça ne va pas changer. Mais la grande chose qui va changer, c'est que tu sauras que tu es sur ton chemin et que tu seras en paix. Le signe, c'est que tu seras en paix. Tu peux ne pas être compris des siens, tu peux être rejeté, tu peux vivre dans l'isolement. Non, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais tu seras en paix. Tout comme tu peux ne pas être en paix et emprunter un chemin qui semble facile et que tout le monde va nouer. Et tu n'es pas en paix. Donc le point, c'est de retrouver ta paix. Quand tu sais pourquoi tu es là, tu connais la cause, tu sais quel est ton chemin. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, les murailles qui vont se dresser contre toi, tu continueras ton chemin parce que tu as un but, parce que tu sais que tu es là où tu dois être. C'est le message que j'ai à te transmettre. Rien que le fait de... Ça, c'est une prière. Parce que tu le prends de toi. Tu n'as pas besoin de mots. Le créateur de l'univers n'a pas besoin que tu lui parles en anglais, en français, en langue, Et quand il t'entend, il n'y a jamais nulle part où il est dit « je t'ai entendu en anglais, en français ». Il entend en esprit ce que tu exprimes en esprit. Donc, pour dire quoi? Rentre dans ta chambre, arrête tout et mets-toi dans un moment où tu te mets en pause, même si tu n'arrêtes pas de travailler, d'aller et de venir, mais tu te mets dans un moment en pause. Et même si par jour, chaque jour, tu prends, je vais te dire 5 minutes, mais même 1 minute, et tu t'isoles, même si c'est dans les toilettes. Il n'y a pas de mots. Un coin, tranquille. Tu fermes les yeux. Oh, ma source, toi qui as créé les cieux et la terre, toi le commencement de toute chose, je te cherche. Comment je dois te chercher? Juste ça, c'est une prière qui vient du cœur. Mais je te dis que même sans mots, il entend. Même sans mots. Même quand tu le décides dans ton cœur.
Il est là, il est présent et il t'appelle. Ne prends pas de décision. Ne te marie pas. Ne te marie pas avec cette femme, même si elle a un fils avec toi. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas la femme de ta destinée. Même si on va te féliciter, tu prends enfin ta vie en main. Ce n'est pas ta destinée. Par rapport à ce point, le fait de prendre des décisions et de penser que c'est les bonnes décisions, c'est ce qui va faire on arrange sa vie, on se met bien, enfin voilà, on met les choses en ordre, comme les gens aiment le dire. Je médite souvent sur l'exemple d'Abraham. J'aime beaucoup, beaucoup Abraham et son exemple parce que c'est un exemple tellement riche. Et là, certains, ceux qui sont pas croyants, qui sont athées, vont me demander qui est Abraham. Ben, je vous invite à aller lire, juste par curiosité, la Genèse dans la Bible. Je vous dis pas convertissez-vous. Je vous dis, allez lire et vous allez comprendre parce que je ne peux pas expliquer toute son histoire qui est Abraham, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais sinon, la majorité, Abraham est connu. Abraham, ce patriarche des temps anciens, pour certains, des temps bibliques. Et c'est un exemple rempli d'enseignements. Alors, justement sur ce point précis qui est que le fait de prendre des décisions qui paraissent louables aux yeux des gens n'est pas forcément ce que Dieu veut pour ta vie. Il y a un exemple. Sa vie est un exemple parfait. De quoi je me parle? Abraham reçoit l'ordre de quitter son père et sa mère et d'aller dans le désert vers le lieu que Dieu allait lui indiquer. Écoute bien. Et il reçoit la promesse qu'il va recevoir, qu'il va avoir un fils. Lui, il a 75 ans à l'époque où il reçoit cette promesse. Sarah est très avancée en âge aussi. Et elle n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant avec sa femme. Mais il a foi. Il croit. Voilà. Donc, il s'en va dans les désert. Et le temps passe. Il reçoit plusieurs fois des confirmations de Dieu qu'il va bien y avoir un fils, un descendant de lui, Abraham, et que par ce descendant, se béniraient toutes les nations de la terre. Mais le temps passe. Abraham passe 25 ans dans le désert, sans voir Isaac, son fils, sans voir la promesse se réaliser. Sarah devient vieillie et arrive à un moment donné où elle ne peut même plus enfanter. Biologiquement, en tout cas. Elle arrive à ce moment-là et à un moment donné, elle dit à Abraham, Abraham, tu as reçu la prophétie que tu vas avoir un descendant, mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. Mais écoute, faisons quelque chose. Prends ma servante Agar. Elle est jeune, elle est belle. Prends-la et peut-être que par elle, tu auras un descendant. J'aurai un fils par ma servante. Prends-la pour femme. À aucun moment on dit qu'Abraham a demandé la direction divine pour voir si c'était une bonne décision. Abraham écoute la voix de Sarah. Il prend Agar, qui n'a rien demandé, la pauvre. Elle n'a rien demandé. Elle est servante, elle est jeune, elle est belle. Et peut-être même qu'elle avait des vues sur un jeune comme elle. Peut-être qu'elle en aimait un autre. Mais on ne lui demande pas son avis. Tu es ma servante, tu m'appartiens. J'ai droit de vie ou de mort sur toi. Elle prend Agar et elle le donne pour femme à un vieillard. Bon, il a une belle situation, mais on ne lui a pas demandé son avis. Abraham prend Agar, il la prend pour femme, et de là naît Ismaël. Il a un fils avec elle. Sauf que, je ne sais pas si c'est des années, je ne sais plus, c'est en tout cas, quelque temps après, je crois que c'est des années, parce qu'Ismaël est déjà né, et il est, voilà, je pense, bon, j'ai un peu oublié, mais
Quelque temps plus tard, Dieu vient le voir et il dit à Abraham, je t'ai dit que tu auras un descendant. Ce descendant arrive l'année prochaine. L'année prochaine, à cette même heure, tu auras un descendant. Et Abraham dit, comment ça? Mais c'est pas possible. Moi, je suis vieux, Sarah, c'est pas... D'ailleurs, Sarah qui entend la conversation, elle dit, mais ça m'est arrivé, elle dit, mais ça va pas, moi, à mon âge, vieille comme je suis là. Dieu lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour moi? Je te dis, tu auras un fils. Et Abraham lui parle de Ismaël. Dieu lui dit, je ne te parle pas de Ismaël. Comme tu as béni Ismaël, Ismaël sera béni. Mais je ne te parle pas de lui. Ma promesse avec toi, là où je t'ai, mon chemin, le destin que j'ai formé pour toi, ce n'est pas Ismaël. Tu auras un fils, et ce fils que tu auras, il est avec Sarah. Oui, mais Sarah est avancée en... Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour moi, le Créateur, celui qui t'a créé? Est-ce que s'il y a des organes dans le ventre de Sarah qui ne fonctionnent plus, je ne peux pas, je suis dans l'impossibilité de réparer ces organes, de les rendre fonctionnels, moi qui ai créé? Je paraphrase, mais quand on va au fond, c'est ce que Dieu est en train de lui dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop dur, grand? Et donc, j'attends que ce motard passe. Et donc, à ce moment-là, il lui dit non, c'est avec Sarah. L'année prochaine, à la même heure, je viendrai voir Sarah. Elle va tomber enceinte. Effectivement, l'année qui suit, Sarah tombe enceinte. Isaac naît. Et ça, c'est le destin de... C'est son destin. Isaac est né. Quelques années plus tard, quelques temps plus tard, il y a des tiraillements entre Agar, Sarah... Et on ne sait pas, hein, le texte ne nous dit pas quel est le fond du problème. Mais le point, il est là. C'est qu'à ce moment-là, Sarah vient voir Abraham, elle lui dit, renvoie la femme et son fils, car il n'est pas question qu'elle hérite de l'héritage avec Isaac. Je paraphrase. Donc, elle lui demande de renvoyer Ismaël. Mais Abraham ne veut pas sur le coup. Mais il aime Ismaël. C'est son premier-né après tout. Il est sorti de ses entrailles. C'est son premier-né, même s'il l'a eu avec Agar. Mais il aime Ismaël. Et il ne veut pas le faire. Il dit non, il refuse. Sauf que Dieu vient voir Abraham après cela. Et il lui dit, écoute la voix de ta femme. Le point, c'est que à aucun moment, au moment où Sarah prend Agar pour le donner à Abraham, jusqu'à la naissance d'Ismaël, jusqu'à la naissance d'Isaac, à aucun moment, Abraham ne s'est arrêté et a demandé au Créateur, quelle est ta décision? Quelle est ta volonté? Est-ce que tu m'as promis d'avoir une descendance, mais jusqu'à présent, est-ce que je prends... Bon, Sarah me dit, prends Agar. Est-ce que je prends Agar? Pourquoi? Pour dire le fait de prendre des décisions sans savoir si cela est aligné avec notre destinée et aligné avec le chemin que le Créateur a tracé pour nous. Et donc, il n'a pas demandé. Et à ce moment-là, donc, Sarah lui dit, renvoie la femme avec son fils. Abraham reçoit la visite de Dieu. Il lui dit, écoute la voix de ta femme. Renvoie-la. Elle et le garçon. Il y a quelque chose de fort qu'Abraham a fait, que même moi, j'ai du mal à comprendre. Mais peut-être il y a des passages qui manquent. Abraham prend Agar avec le garçon. Il a peut-être 12 ans, 10, 12 ans, quelque chose comme ça quand on lit le contexte. Il la met sur un âne, elle et son fils. Il lui donne une gourde et il la renvoie dans le désert. Il ne lui donne pas de garde pour la protéger. Renvoie-la, mais bon, ok, je vais lui donner des vivres, je vais lui donner quand même une partie, un peu de quoi manger, de quoi survivre, je vais lui donner des gardes. C'est une femme seule avec un garçon à bas âge dans le désert. Abraham renvoie Agar, toute seule, sur un âne, avec une gourde. Dites-moi combien de temps une gourde peut durer pour quelqu'un qui va dans le désert sans savoir où elle va. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham était... La foi qu'il avait, c'est le père de la foi.
Parce qu'il savait que son Dieu est juste. Il savait. Mais le point, c'est pas qu'il savait. Le point, c'est si on prend Abraham, Abraham, une personne qui, dans ce monde actuel, à notre époque, prend les mêmes agissements d'Abraham, c'est-à-dire il a un enfant avec une femme. Au bout d'un certain temps, peut-être qu'il était marié, il a un enfant avec une femme. Au bout d'un certain temps, cette femme-là, il ne s'en occupe plus, il la renvoie de la maison où il l'avait mis, elle et son garçon, sans vivre, sans rien. Il dit, va te débrouiller tout seul. Il la revoit. Comment cette personne allait-elle être jugée par le monde aujourd'hui? Comme quelqu'un qui prend ses responsabilités, comme quelqu'un qui a bien fait, ou comme quelqu'un qui est foncièrement méchant, qui ne prend pas ses responsabilités? Comment tu peux renvoyer une femme comme ça avec son fils? Pourquoi je prie cet exemple et j'aime beaucoup cet exemple? C'est parce que des fois, les décisions que le Créateur va te demander de prendre seront en parfait désaccord avec les normes de la société, avec même toi, même ton entendement, ce qui est logique, ce qui est juste, ce que tu penses être juste. Il va te dire, fais-le. Il a dit à Abraham, chasse la femme et son fils. Abraham, il prend Agar sur un âne, il la met sur un âne, il met son fils sur un âne, va dans le désert, débrouille-toi. Même à l'époque d'Abraham, la décision qu'il a prise à ce moment-là, comment pouvait-elle être vue des gens qui le regardaient, de ses serviteurs? Abraham, mais la pauvre, elle n'a rien de... Mais donne-lui au moins des gardes. C'est fort. Il l'a renvoyé comme ça. Alors oui, Abraham, il connaît son Créateur. Et le point, il est là. Pour prendre ces décisions, il faut d'abord quoi? Connaître d'où tu viens, connaître qui tu es, connaître ta source. À ce moment-là, quand tu es parfaitement aligné avec ta source, tu sais que même si tu renvoies Agar et son fils dans le désert, sa vie, sa subsistance ne provient pas de toi, mais de celui qui t'a fait. Et tu as confiance puisque Dieu t'a dit, quand tu lis le récit, Dieu lui a dit, je bénirai aussi Ismaël. Je ferai de lui une grande nation. Mais ma promesse avec toi, le chemin que j'ai tracé pour toi, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas Agar, c'est Sarah et c'est Isaac. Et je ne veux pas qu'il y ait autre chose sur ton chemin qui te dévie. Je ne veux pas de Agar, je ne veux pas de Ismaël sur ton chemin. Ok, renvoie-les, moi je m'en occuperai. Mais pour que Abraham puisse faire ça, il fallait qu'il connaisse qui est ce Dieu-là. Abraham a connu. Abraham, Dieu lui a dit, quitte tout, arrête tout. Tu travailles avec ton père, arrête. C'est pas ma destinée pour toi, même si tu es destiné à prendre les affaires de ton père et ton père est riche, mais le chemin qui est pour toi, que j'ai tracé pour toi sur cette terre, c'est pas de travailler pour l'entreprise de ton père. Tu peux être aussi dans cette situation où peut-être tu te sens tiraillé, il y a une entreprise familiale, ton papa te dit, ton père attend de toi, tu es peut-être l'aîné, et on attend de toi que tu reprennes l'entreprise familiale. Mais peut-être que tu ne le fais pas au fond de toi. C'est pas ta destinée. Donc, Dieu a demandé à Abraham de quitter, d'arrêter. Il lui a dit, prends tes affaires, tu as 75 ans, c'est pas grave, prends Sarah, pars dans le désert. Bon, d'accord, Dieu, je vais où? je vais, va, je t'indiquerai le chemin, va vers le lieu que je t'indiquerai. Abraham a passé plus de 25 ans dans le désert. Est-ce que c'est pas plus? Je sais plus, je suis pas sûre. Mais en tout cas, avant d'avoir Isaac, il a passé 25 ans à errer dans le désert. Pourquoi Dieu lui a demandé de quitter? D'arrêter. Ça ne te rappelle pas le premier message du début? Arrête tout. Quitte tout. C'est-à-dire, mets pause. Ne prends pas une décision dans un sens ou dans un autre. Cherche à connaître ton Créateur. Et pendant ce temps qu'Abraham a passé dans le désert, il a appris à connaître qui était son Créateur. Qui était ce Dieu-là qui a créé, qui l'a appelé? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de faux cultes. Donc, celui-là
le vrai Dieu, celui-là qui s'appelle, qui dit, je suis le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui m'a parlé, celui-là qui m'a convaincu par quelque chose que je ne peux pas expliquer. Parce que si on se met dans la peau d'Abraham, comment Abraham, tu as grandi au sein d'une famille où on ne sert pas ce Dieu? On sert des idoles. Et toi, tu reçois le message de ce Dieu qui vient se présenter et tu y crois. Même à l'époque, quand il quittait chez lui, son père, sa mère, sa parenté, quand il laissait son père, Abraham avait 75 ans, donc quel âge devait avoir son père? Quel était le jugement qu'Abraham a reçu alors qu'il prenait cette décision? Est-ce qu'on ne l'a pas taxé de fils ingrat, de fou, aux yeux du monde, les décisions que tu peux prendre et que tu prendras en général, qui sont en accord avec ta vie, ta destinée, ne seront pratiquement jamais accueillies à bras ouverts. Ce sera toujours critiqué. Et ce n'est pas toujours forcément ce qui est forcément louable. C'est-à-dire, bon, je régularise ma situation avec cette dame, avec ce monsieur. C'est bien, mais est-ce que cette dame ou ce monsieur, c'est ta destinée? Est-ce que c'est lui, c'est avec lui que tu es appelé à faire un chemin, ou c'est avec une autre personne? Donc, j'aime beaucoup cet exemple d'Abraham, parce qu'il est riche, mais Abraham a chassé Agar. Il l'a chassé Agar avec son garçon. Père irresponsable, vaurien, méchant. Les gens qui ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham ont dû le taxer de ça. Les décisions que tu vas prendre là, si tu n'es pas certain que cela vient de Dieu et que cela est en accord avec ta destinée, vont toujours te procurer des problèmes plus tard. Ne les prends pas. Regarde, la décision que Sarah a prise de donner Agar à Abraham, elle a créé l'ennemi juré d'Isaac. Les Ismaélites et Israël. Les Ismaélites ont toujours été, et jusqu'à présent, sont les grands ennemis des Israélites, les Ismaélites, les descendants d'Ismaël. Donc, Sarah, en voulant bien faire, a créé en réalité un problème. Elle a créé l'ennemi de son fils. Quand tu prends des décisions, si ce n'est pas en accord avec ta destinée, tu ne fais rien d'autre que de créer tes ennemis, ce qui va te combattre d'une manière ou d'une autre, que tu en sois conscient ou non. Arrête tout. Les décisions que tu t'apprêtes à prendre actuellement ne sont pas alignées avec ta destinée. Si tu es dans ce moment où tu te recherches, où tu cherches une quiétude intérieure, où tu essayes de prendre des décisions qui, j'arrange les choses, je fais les choses bien, où tu sens à l'intérieur, non, tu ressens que, et tu essayes d'étouffer ça. Tu ne vas pas en accord avec ce qui est destiné avec toi. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter et tu dois te recentrer sur toi. En te recentrant sur toi, avec ce désir d'avoir les réponses qui viennent de ta source, tu trouveras ton chemin. C'est ce que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, m'envoie te dire. Arrête tout. Reviens à moi. Cherche-moi. Et je te répondrai. Je te montrerai le chemin où tu dois passer. Et alors tu seras en paix. Tu vas expérimenter c'est quoi cette paix qui est indescriptible. La Bible parle d'une paix qui surpasse tout. C'est-à-dire, il faut la ressentir pour comprendre de quoi il s'agit. Mais si tu veux faire les choses à ta manière, tu seras loué des hommes. On va t'applaudir. Mais tu ne seras pas en accord avec toi-même. Tu seras dans le mensonge. Tu vivras toujours dans le mensonge. C'est-à-dire, le mensonge, c'est quoi? Prendre une décision où tu n'es pas entièrement en vérité, en accord avec cette décision. Tu le sentiras.
Alors tu peux étouffer la lettre, tu peux l'étouffer, tu peux le taire, mais il va ressortir ailleurs. Il peut ressortir sous forme de maladie, il peut ressortir sous forme de dépression, il va en sortir ailleurs. Et je vais te dire une chose, si tu es appelé et que tu fais la sourde oreille, c'est-à-dire que tout ce que tu ressens, tu l'ignores, tu y vas. Dieu est capable d'être brutal avec toi parce qu'il a dit, je n'en perdrai pas un seul. Il sait qui tu es. C'est toi qui ignores qui tu es. Au début, quand je me cherchais, quand j'essayais de comprendre, quand je me suis tournée vers lui pour le chercher réellement, un jour, il m'a dit, moi, j'ai confiance en toi. C'est toi qui doutes de toi. Mais moi, je ne doute pas de toi. Et c'est ce qui nous arrive. Pourquoi le Créateur ne doute pas de nous? Pas parce qu'on est fort. Non. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous. C'est nous qui l'ignorons. Et le monde dans lequel on est fait tout pour nous faire ignorer cela, nous faire oublier cela, mettre devant nous des choses qui brillent, pour nous attirer, nous appâter, nous distraire, pour qu'on ne comprenne pas, qu'on ne se recentre pas et qu'on ne voie pas, qu'on ne prenne pas conscience de ce que le Créateur a déposé en nous. Parce que ce qu'il a déposé en nous, c'est pas juste pour nous faire joli, mais c'est pour que nous apportions quelque chose dans ce monde. Les appelés ont une mission dans ce monde. Cette mission peut être est infinie, c'est-à-dire il n'y a pas une, c'est-à-dire peut se décliner en différentes facettes. Ça peut être dans ta famille, ça peut être peut-être que tu n'es venu dans ce monde juste pour rencontrer une personne et une autre et avoir un bébé avec cette personne. Ça peut être que ça, être maman. Marie était là pour être quoi? Marie, mère de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? De quoi on nous parle d'elle dans la Bible? On ne parle pas d'elle, de ce qu'elle a fait avant, après. Je ne pense pas que c'est fait par hasard. Sa mission, c'était d'avoir Jésus. Joseph, c'était de s'occuper de Marie. Pour dire que la destinée des uns et des autres peut se décliner d'une infinité de manières. Donc, c'est ce que j'avais, le message principal à dire. C'est-à-dire, si tu es vraiment dans ce moment-là où tu te poses des questions, réfléchis. Et si tu es encore là à écouter cette série de vidéos, alors c'est un signe que même si tu ne comprends pas tout, même si je t'ennuie, même si ça paraît farfelu, mais tu es encore là, il y a quelque chose qui t'est adressé. Et ce matin, avant de commencer cette vidéo, je me demandais comment je vais faire, par où je vais commencer. Je voulais structurer et j'entends dans mon esprit, pas de script. Pas de script. Vas-y simplement. Il dit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. Je parle peut-être pas de façon très claire, je suis peut-être dispersée et autres, mais je sais une chose, c'est que le Créateur du ciel et de la terre ne nous parle pas dans une langue maternelle, une langue connue des hommes. Il parle à notre être intérieur. Et notre être intérieur reconnaît, je vais dire pour certains, la vibration, l'énergie, l'esprit qui lui parle. Si tu es encore là, c'est que réellement, pose-toi, parce que cette vidéo est pour toi. Beaucoup auront zappé et ne vont pas continuer. Mais si tu es encore là, cette vidéo est pour toi. Arrête-toi. Pose-toi les bonnes questions. Prie à ta manière, avec tes mots. L'essentiel, c'est le cœur. Dès que tu prends la décision c'est déjà une prière. Ah, je vais pitch. C'est une prière. Ça là, c'est une prière. Dieu l'entend, il entend les profondeurs du cœur. Et il va comprendre et entendre plus que ce que toi tu penses devoir et pouvoir exprimer. Il te comprend mieux que toi-même, il te connaît mieux que toi-même. C'est toi qui ne te connais pas. Mais si tu es arrivé là et que tu ignores ce message carrément, dis-toi que si tu es un appelé et que si cette vidéo t'est adressée, est-ce que tu connais le ventre du poisson? Jonas, tu connais le ventre du poisson? J'aime beaucoup aussi ça. Parce que Dieu,
Il a dit, je n'en perdrai pas un seul. Je connais tous ceux qui m'appartiennent. Et parmi eux, il y en a qui sont tête dures. Spontanément, je rajoute, mais parce que pour certains, il a besoin de leur envoyer un gros poisson qui va les avaler. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je vais terminer avec cet exemple parce que c'est venu, donc. Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Encore, pour ceux qui ne connaissent pas, allez, c'est dans Jonas, au livre biblique. Je ne vous demande pas de lire pour vous convertir. Je vous demande juste de lire pour comprendre de quoi il s'agit. Si tu es là, jusqu'à maintenant, va regarder et cultive-toi. Pardon. Bref, je suis pas gentille. Non, ben t'es gentil. Va lire et tu vas comprendre. Donc, Jonas est ce prophète-là de la Bible que Dieu envoie à Ninive pour sauver les habitants de Ninive. Ah, Jésus, merci Père. Que ton nom soit sanctifié. Ah, il envoie Jonas. Mais Jonas ne veut pas aller là-bas. Jonas, il est têtu. Jonas, il connaît. Jonas, il connaît son créateur. C'est pas qu'il est dans un moment de doute. Il connaît. Alors Dieu l'appelle, il lui dit, écoute, Jonas, va à Ninive, va leur annoncer la bonne nouvelle parce que sinon je vais les détruire. Va leur parler pour que je puisse les sauver. Je m'apprête à détruire la ville. Mais au sein de cette ville, j'ai des hommes. Et écoute, il dit, j'ai 185 000, je pense, 180, en tout cas c'est dans les 185 ou 181, qui ne connaissent ni leur droite, ni leur gauche. Va leur parler. Dieu te connaît, même si tu es parmi les païens. Il te connaît. Et il envoie Jonas. Jonas dit non. Cette nation-là, elle est trop méchante. Mais Dieu, toi, je te connais. Je veux pas. Si je vais leur parler. Ils vont se repentir et tu vas leur pardonner parce que je te connais. Je veux pas. Jonas était têtu. Et il dit non. Il va prendre un bateau. Au lieu d'aller à Ninive, il va dans le sens contraire de Ninive. Il ne suit pas le chemin de sa destinée. Il est venu pour quelque chose, Jonas, sur terre. Dieu l'a envoyé pour quelque chose. Sa destinée, son chemin. Sauver 185 âmes à Ninive. Il veut pas. Il part de l'autre côté. Dieu lui dit, ah bon? Je paraphrase là, mais c'est l'histoire. Il lui a pas dit dans ces termes, mais tu comprendras tout. Tu te dis, ah bon? Et il te reste encore à me connaître, tu me connais pas encore. Il envoie un vent, une tempête. Tempête, viens ici. Va me fracasser ce bateau-là. Jonas, il va comprendre. Une forte tempête. Le bateau dans lequel il était allé couler et les gens commençaient à paniquer. Jonas comprend parce qu'il connaît son père. Il dit, Diaponoma. Enfin, en Wolof, ça veut dire il m'a attrapé. Grosse tempête. Il dit aux gars, les gars, jetez-moi à l'eau. Ça, c'est mon Dieu. Parce que j'ai refusé d'obéir. J'ai refusé de marcher dans ma destinée. Jetez-moi à l'eau. Les gens du bateau évitent. Non, mais tu es fou. Mais non, on va pas quand même faire ça. On veut pas mettre ton sang. Et Jonas dit, oh. Manel, je te dis, en français, jetez-moi à l'eau et continuez votre chemin. Il le jette à l'eau. Et le ventre, le poisson le prend. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ça symbolise quelque chose. 3 jours là. Jésus a passé 3 jours dans le tombeau aussi. Ça là, ça signifie la mort. Ça signifie... Donc, Dieu a arrêté Jonas dans les décisions qu'il prenait, qui n'étaient pas en conformité avec sa volonté et dans lesquelles Jonas voulait s'entêter. Des fois, tu sais, tu prends des décisions, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas en vérité. Tu mens quelque part. Tu n'es pas honnête quelque part. Et tu le sais au fond de toi. Jonas, Dieu l'a arrêté. Il l'a fait passer par le ventre du poisson. Jonas a été obligé de crier à l'aide. Pendant 3 jours, il a tout arrêté. Ses décisions farfelues, il a tout arrêté. Il était obligé d'appeler. À ce moment-là, Dieu l'a délivré. Et quand il l'a délivré, Jonas a pris son chemin, sa destinée. Il est allé faire ce qu'il devait faire sur terre. Pourquoi je dis si tu es têtu? Il y a le poisson, le ventre du poisson qui est là pour tout le monde. Parce que si tu t'obstines, Dieu peut être brutal avec toi comme il l'a été avec Jonas. Oui. Il va t'amener un gros poisson, c'est-à-dire une grosse difficulté. Ça peut être un accident,
Ça peut être une maladie, ça peut être une grosse dépression. Quelque chose qui va te clouer sur place et qui va t'empêcher. Ça ne te tuera pas, mais ça va t'empêcher de faire quoi que ce soit. Si c'est ton travail qui t'empêche, il va t'enlever le travail. Il va te forcer à être à son écoute. 3 jours, 3 nuits. Symbolique. Ça va être une situation difficile qui va s'apparenter à la mort. Jonas n'est pas mort, hein, mais je crois que s'il devait choisir, il ne serait pas rentré dans le ventre du poisson avec les sucs gastriques et autres, je ne veux même pas l'imaginer, non, bref. Pour dire quoi? Non, c'est sérieux. De ce point de vue-là, je parle en connaissance de cause. Pas que j'étais forcément têtue. Oui, peut-être, oui, j'étais têtue. Mais pour que je me pose, Dieu m'a enlevé le travail. J'étais en relation avec quelqu'un qui n'était pas aligné avec ma destinée parce que je ne suis pas là pour critiquer, pour juger, jeter la pierre. Non, j'étais en relation, dans une relation avec quelqu'un, homme-femme, je dis relation, voilà, avec quelqu'un qui n'était pas aligné. À un moment donné, je savais que je devais partir. Je suis partie. J'ai dit stop à tout. Le travail est parti. J'avais plus donc, de cette personne qui était là, qui partageait ma vie. J'ai commencé un autre boulot à mon nom qui a marché 6 mois et après, stop, plus rien. Mes factures étaient là. Non, il m'a une succession d'événements qui m'ont contraint à m'arrêter. Et je connais d'autres cas de personnes qui ont eu un choc, un bras cassé, quelque chose qui les ont contraints à s'arrêter pour passer du temps seuls avec leur créateur, avec celui qui les appelle, parce qu'ils n'entendaient pas ou parce qu'ils étaient têtus. Moi, je préfère ne pas être têtu parce que je sais que des fois, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Donc, voilà. Si tu es dans ce moment-là, si tu t'es reconnu, si tu es encore là à écouter jusqu'à la fin, vraiment, vraiment, c'est un signe. Parce que cette vidéo n'a rien pour attirer du monde, Donc, prends ce message au sérieux. Vraiment. Si tu es dans ce moment où tu te poses des questions, tu n'es pas bien. Tu essayes d'avancer, tu essayes des choses, tu te sens bien un coup, puis tu replonges. Et tu sais que au fond de toi, les décisions que tu prends, tu n'es pas vraiment vrai avec ça. Tu le sais. Même si ça peut être bien aux yeux de tout, mais tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui dérange. Tu te poses des questions. Tu as un désir de te rapprocher de Dieu, pour ceux qui croient, ou de te rapprocher de quelque chose de plus grand que toi. Et tu ressens en même temps dans cette situation un dégoût ou une lassitude de ta vie actuelle. Tu veux tout changer, tout recommencer. Voilà, tu te sens pas bien, mais tu as envie de faire les choses. Tu as envie de... Tu ressens cet appel-là, tu le sais, tu te reconnaîtras. Si tu es dans cette situation, voici ce que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est le commencement de toutes choses, la source de toutes choses, lui qui lui-même n'a ni commencement ni fin, lui qui est par lui-même, qui n'a pas eu à être créé, lui qui n'est pas dans sa création, lui qui est. Il m'envoie te dire, arrête ce que tu fais, ne prends plus de décision, viens me chercher, je suis là, dans le lieu secret, le lieu que tu connais, je suis là, je t'attends. Juste demande-moi et je me révélerai à toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il te dit, ne te fie pas à ce que les hommes, la société dans laquelle tu évolues, te disent être la bonne solution pour te normaliser, rentrer dans la grille de ce que les gens vont louer, vont dire, c'est bien. Parce que ce qui est bien pour les gens n'est pas forcément ce que j'ai prévu pour toi. Et quand j'entends ce qui est bien, ce n'est pas par opposition à mal. Ce n'est pas par opposition à mauvais, négatif. Non, ce qui est bien pour toi, c'est ce qui est aligné avec toi, avec le chemin que j'ai tracé pour toi, pour ta vie.
ce chemin-là, il y a des choses, des gens qui sont venus pour t'en écarter, te distraire et t'envoyer vers d'autres chemins qui ne sont pas ton chemin. Ça ne veut pas dire que ces chemins sont mauvais. Ça ne veut pas dire que le mariage est mauvais. Ça ne veut pas dire que régulariser sa situation avec une femme, un homme est mauvais. Ça ne veut pas dire... Non, ça ne veut pas dire que continuer à prier dans la religion dans laquelle on est. Non. De faire, je veux dire, les pas, les étapes dans la religion dans laquelle on est né. Mais est-ce que c'est ta place? Ce n'est pas contre la chose en tant que telle, mais est-ce que c'est ta place? Peut-être que j'ai besoin de toi ailleurs pour sauver une personne là-bas. Tu as une mission là-bas. Jonas devait aller à Ninive. Mais à Ninive, il n'y avait pas des gens qui priaient le Dieu de Jonas, le créateur du ciel et de la terre. Il y avait des gens qui priaient d'autres dieux. Donc, il ne s'agit pas de dire, ah bon, je suis catholique, ben, si je change ou que je ne fais ni confirmation, voilà, je fais pas des étapes liées à ma religion, c'est comme si je quitte. Non, c'est peut-être que Dieu a besoin de toi ailleurs. Ou pas, ou peut-être que c'est au sein. Mais assure-toi que tu es dans la voie, dans le chemin que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, a formé pour toi. Tout comme moi, regarde, je voulais clôturer, mais là, ça me vient et je vais te le dire. Quand j'ai compris que Dieu m'appelait, quand j'ai compris que j'avais quelque chose à faire sur cette terre, que je ne suis pas venue juste pour me marier, avoir des enfants, avoir un travail, payer des factures et mourir et partir et lever mes enfants, que c'était plus grand que ça. Quand je l'ai compris, quand j'ai compris que tout ce que j'avais fait comme erreur, Dieu ne les regardait pas comme péché compté contre moi. Non, il a donné son fils, il m'a déjà pardonné. Il ne regarde pas ça, parce qu'il l'a permis pour que je puisse apprendre. Quand j'ai compris tout ça, ma question c'était à ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris, tu es venu, tu m'as parlé. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi maintenant? Est-ce que je retourne? Ma question, moi, j'ai demandé, est-ce que je retourne dans l'église où j'étais, où je suis, j'ai été formée, où j'ai été baptisée? Est-ce que je retourne là-bas? Est-ce que je contacte les pasteurs de cette église? Je ne nomme pas le nom parce que je ne suis pas en train de juger ni de condamner qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de savoir où je dois être, où tu me positionnes. J'ai évité. Je suis allée une fois, retourner, juste en spectateur, mais je ne me sentais pas je ne jugeais pas, mais j'ai ressenti quelque chose. Je ne me sentais pas à ma place. Et je n'ai pas ressenti la vie là-bas. Ça, c'est moi. Je ne sais pas si je devais le dire, mais je suis revenue. J'ai attendu. Parce que je sais que tu es là. Je t'ai trouvé, toi mon créateur. Je ne peux plus me perdre. Il faut avoir confiance. Si tu as trouvé, ça y est, la communication. Ah, tu as entendu ma voix. Moi, le créateur, ça y est, la connexion est faite. Tu ne peux plus te perdre. Je ne peux plus me perdre. Il ne s'agit pas d'accomplir des œuvres pour les accomplir. Dieu est au-delà de ça. Il ne s'agit pas de se confirmer pour se confirmer et être tranquille dans sa tête. Dieu est au-delà de ça. Le créateur, il est au-delà de ça. Il n'est pas dans la religion. Jusqu'à un moment précis où j'hésitais vraiment à aller pour faire dans cette église la communion du Christ. À cette époque-là, j'ai reçu une invitation encore. Je me suis vraiment rentrée. Est-ce que je dois aller? Mais je sais que si je vais, je ne peux plus me conduire de la même manière. Je vais communier. Je sais que je vais communier. Je ne peux plus voir le pain et le vin passer devant moi et ne pas participer parce qu'aujourd'hui, j'ai compris. Je fais quoi? J'ai entendu clairement. Il m'a dit, je ne t'envoie pas là-bas. Et quand il te répond, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tu ne peux pas te tromper, c'est un homme, j'ai pensé. Tu sais que c'est toi, à toi qu'il parle. Et tu sais que c'est ton Père, le Créateur, qui te parle à toi. Il dit, je ne t'envoie pas là-bas. Mais ce n'est pas avec un air de jugement, de condamnation. Mais ce n'est pas là-bas, ce n'est pas pour toi. Je t'ai sorti de là-bas. Ce n'est pas pour que tu y retournes. Entre-temps, il m'a montré d'autres hommes de Dieu avec qui il est.
Mais à aucun moment, il me dit, va t'intégrer et faire partie de ces assemblées. Et je suis dans la perspective où j'attends. J'attends sa direction. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, qu'il est juge, juste. Mais je n'irai pas là où il ne m'envoie pas. Donc, c'est la même chose qui doit être pour toi. Il ne s'agit pas de condamner, dire c'est une mauvaise décision, pas une bonne décision par opposition à mauvais, négatif, contraire à la religion. Non, c'est qu'est-ce qui est aligné, oui ou non, avec le chemin que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, lui, a formé pour toi. Et je fais exprès de ne pas utiliser, quand je m'adresse, je parle de lui, d'utiliser un nom parce que je ne veux pas, je veux rester le plus général possible. Cette vidéo n'a pas pour but de s'adresser à une catégorie d'humains appartenant à une catégorie, à une religion, à une confession. Il s'adresse à tous ceux à qui cette parole, cette vidéo va parler jusqu'à maintenant. Toi qui es là, qui écoutes jusqu'à maintenant, quelle que soit ta religion, même si tu ne crois pas en Dieu, mais que tu te reconnais et que tu es là jusqu'à présent, même si tu ne sais pas pourquoi tu m'écoutes jusqu'à présent, cette personne-là qui parle de manière décousue, arrête-toi. Moi aussi, je vais m'arrêter. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Fais une pause, recherche ta voix intérieurement, recherche ton Créateur, celui-là qui a créé le ciel et la terre, celui-là que d'autres vont appeler univers, que d'autres vont appeler la source de tout, celui qui est sans avoir besoin d'autre chose pour être celui-là qui a tout, qui est ta source. Cherche-le. Cherche-le. Quel que soit le temps que ça prend, cherche-le. Il te répondra. Soyez bénis, sois béni.